J'aurais dû me douter que quelque chose de bien plus grave que ce que je pensais se passait dans mon école. Entre les grincements, les cris, les voix et les lumières qui s'allumaient dans les bâtiments en pleine nuit, alors que personne ne s'y trouvait. Le personnel du lycée avait déjà appelé la police, car ils avaient à quelques reprises soupçonné des tentatives de vol. Mais malgré les interventions, ils n'ont jamais rien trouvé de concret. Je suis une élève de terminale, et je suis à l'internat de mon lycée depuis le début de ma seconde. Autant dire que j'ai été souvent témoin de ces étranges choses. Moi et mes camarades, on ne croyait pas vraiment qu'il s'agissait de paranormal. Mais c'était quand même inquiétant. On en riait. On s'imaginait toutes sortes d'histoires pour amener une explication à tout ça. Même si au fond, je crois qu'on essayait simplement de se rassurer. Maintenant, je sais la vérité. Et il ne me reste pas beaucoup de temps pour prévenir tout le monde de ce qui se passe dans mon lycée. Madame Yelung est une professeure d'anglais. Il s'agit d'une petite femme mince aux cheveux noirs et courts. Elle ressemble à une prof tout à fait ordinaire. Mais la réalité est tout autre. Par exemple, tout le matin, elle est toujours déjà dans sa salle en avance. Il nous arrivait même à moi et mes camarades de plaisanter en disant qu'elle dormait en permanence dans sa salle de classe. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai toujours trouvé sa manière de nous accueillir assez spéciale. Elle passe toujours sa tête dans l'entrebâillement de la porte en disant « come in » pour nous indiquer de rentrer. Je sais que ça peut paraître normal, mais maintenant que je sais ce qui se passe, je redoute chaque cours d'anglais. Et ce « come in » a bien plus de sens qu'il n'y paraît. Et puis la raison pour laquelle elle se trouve constamment dans sa salle. Mon Dieu, si j'avais su. Même avant, je n'ai jamais vraiment aimé cette prof. Elle avait tendance à faire des leçons de morale et à rabaisser les élèves en difficulté. Mais là encore, rien d'anormal. C'était juste Madame Yelung, une prof comme les autres. Maintenant, j'aimerais vous parler des mystérieuses disparitions d'élèves. Ça n'avait pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Et lorsqu'on demandait au personnel les raisons pour lesquelles telle ou telle personne ne venait plus, on nous répondait simplement que l'élève avait changé de lycée. J'ai réellement commencé à m'inquiéter lorsque mon amie Astrid a disparu à son tour, en septembre dernier. Elle ne m'avait même pas prévenu qu'elle allait changer d'école. Plus étrange encore, elle ne répondait ni aux appels ni aux messages. Et ses comptes sur les réseaux sociaux avaient été supprimés quelques semaines après sa disparition. Il en allait de même pour son numéro de téléphone. Je suis allée chez la CPE, lui posant 1000 questions. Mais sa réponse était simplement « Astrid est partie dans un autre établissement. » Ah bon, et lequel ? J'ai cru lire une expression de terreur sur son visage, avant qu'elle me dise avec une sorte de panique dans la voix. Sortez de mon bureau. Vous devriez arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Je suis partie vraiment énervée. Ne pouvant obtenir aucune réponse concrète, j'ai abandonné en gardant mon inquiétude qui grandissait de jour en jour. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter à propos de ces fameuses disparitions. À chaque fois, il s'agissait de filles. Ça m'intriguait, mais j'ai décidé de me dire que c'était le hasard. Voilà, maintenant que vous avez une petite idée de ce qui se passe dans mon lycée, venons-en aux faits. Tout s'est passé hier soir. On revenait d'une sortie théâtre avec toutes les personnes qui avaient pris cette option. On rentrait souvent très tard. Et hier soir, c'était le cas. Il était presque 1h du matin lorsqu'on est arrivé devant les portes de l'école. La prof de théâtre nous ouvre habituellement l'internat. Mais ayant eu une urgence à propos de son fils, elle m'a confié les clés dans la panique, me demandant d'ouvrir à sa place. J'ai commencé par les garçons et j'ai fini par les filles. Leur souhaitant une bonne nuit, j'ai fermé la porte à clé derrière elles, les voyant monter hâtivement les escaliers. J'ai commencé à me diriger vers l'internat des garçons pour verrouiller les portes, et c'est là que je l'ai entendu. Un cri féminin, venant du bâtiment de l'internat des filles, et précisément du premier étage, celui des salles de cours. Comme je l'ai dit au début, on avait pris l'habitude de ce genre de choses. Mais là, c'était plus effrayant que d'habitude, car j'étais tout près, et je savais exactement d'où ça venait. On aurait cru à des hurlements de cochons égorgés. Alors, j'ai ouvert précipitamment la porte, et j'ai monté les escaliers en courant, entendant toujours ces plaintes désespérées. Je suis arrivée dans la salle d'où les cris semblaient provenir, et là, tout s'est arrêté. Il y avait un silence de mort. Puis, j'ai entendu une voix étrange et aiguë. « Qui est là ?» Je n'ai rien dit. Je voulais partir, courir, mais j'étais figée par la peur. La porte s'est entrebâillée dans un grincement, et c'est là que j'ai réalisé. C'était la salle de Madame Yelung. Comme à son habitude, elle a passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Mais elle ne ressemblait plus du tout à elle-même. Sa peau était grise, ses dents étaient longues, pointues et aiguisées. Et ses yeux étaient entièrement noirs, bien que plus grands que la normale. Toujours incapable de faire le moindre geste, j'ai entendu sa voix horrible reprendre de plus belle. « Hello, miss. Come in, please. » En disant ça, elle faisait un grand sourire, et sans que je puisse réagir, elle m'a attrapée par le bras
et entraîné dans sa salle en marmonnant des... Come in, come in, come in. J'ai alors vu qu'elle tenait dans son autre main une tête humaine, et c'était celle de l'une de mes camarades de classe, que j'avais pourtant vu remonter à l'instant dans le dortoir. Plus loin, j'ai vu ses membres éparpillés. La scène était horrible, et l'odeur était nauséabonde. J'ai dû me retenir de vomir. Eh bien, pourquoi viens-tu me déranger durant mon repas? Elle a serré mon bras encore plus fort avec ses longues griffes acérées, en croquant dans la tête de sa malheureuse victime. Elle ricanait, la bouche pleine de sang. J'étais pétrifiée de terreur, en sentant ses griffes s'enfoncer dans ma peau. Pour fermer la porte, elle a dû lâcher la tête qui est tombée lourdement au sol. Maintenant que tu es là, je ne peux pas te laisser partir. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu as eu le courage, ou plutôt l'audace de me confronter. Tu mérites bien de tout savoir avant de mourir. Elle a pointé le faux plafond du doigt. Vous savez, ces plafonds composaient de sortes de plaques de liège. En regardant, j'ai constaté qu'une des plaques manquait, faisant un trou. Vois-tu, je vis ici, dans ce plafond, et je rampe sous les dortoirs en écoutant les rires de mes futures victimes. J'attends la nuit pour les attraper, ou alors j'en garde une ou deux à la fin des cours pour les déguster le soir. Et quand j'ai dévoré assez d'élèves insouciantes, je change d'établissement. Encore et je recommence. Et ainsi de suite. J'aime tant la chair fraîche des jeunes filles. Toutes ces demoiselles à m'apporter chaque année. Tant de chair fraîche. Come in, little girls. Elle ne m'a même pas laissé réagir. Et elle a planté ses horribles crocs dans mon épaule. J'ai hurlé, et après une trentaine de secondes passées à me débattre, j'ai réussi à m'en défaire, en lui assénant des coups à la tête. J'ai parcouru le couloir en trombe jusqu'à l'escalier, que j'ai dévalé en quelques secondes. Elle me suivait, courant comme un animal sauvage en me hurlant. Come in. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à passer la porte qui menait au dortoir, et à fermer la porte à clé derrière moi juste à temps. Après ça, j'ai couru le plus vite possible. Et derrière mon dos, j'ai entendu la vitre de la porte du bâtiment où se trouvait le monstre se briser. J'ai fermé à clé et j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. J'ai essayé de penser au mieux ma blessure avant de me glisser dans mon lit, tremblante, à cause de l'atroce douleur que j'avais à l'épaule. Ce matin, en me réveillant, j'étais soulagée de voir qu'elle ne m'avait pas dévorée pendant la nuit. Mais malgré ça, je sais que la fin est proche et que cette horrible femme va finir par m'attraper. J'ai bien essayé d'appeler mes parents et de leur demander de rentrer à la maison, mais ils ne m'ont pas cru. D'ailleurs, personne ne m'a cru. Donc je suis coincée ici. Tout le monde est en danger. Mais particulièrement nous, les filles. Je ne sais pas ce qu'est Madame Nielung, ni pourquoi le personnel du lycée nous cache tout ça. Mais surtout, je ne sais pas comment elle arrive à faire tout ça sans se faire attraper, ou même tout simplement sans se faire reconnaître. Peut-être qu'elle change de nom et d'apparence. Ça, je ne peux pas en être sûre. Mais je pense que si c'est le cas, certains signes la trahiront. Comme par exemple, cette horrible façon de dire commune. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais si jamais je ne survis pas, gardez tout de même mon témoignage en tête. Et si vous avez l'impression de reconnaître sa façon d'agir, je n'ai qu'un conseil. Courez le plus vite possible. Et ne vous retournez pas.